Bonsoir. Alors, première question, comment s'est passée cette toute première semaine au centre de loisirs ? Cette première semaine, c'est très bien passé pour nous. On est au niveau des effectifs, on est complet. On a accueilli donc 300 enfants chaque jour. Il y avait donc 45 animateurs présents pour que l'accueil se passe au mieux, pour qu'on puisse respecter aussi les quotas pour les maternelles et pour les élémentaires. Donc vraiment voilà, un accueil réussi. Quelles sont justement les conditions d'admission pour ces enfants présents ? Pour qu'un enfant puisse bénéficier des activités du centre de loisirs, il doit être scolarisé à Monaco, avoir entre 3 et 13 ans. Et les deux parents doivent travailler. Au niveau des activités, j'ai vu sur votre planning qu'il se passait énormément de choses. Voilà, sans nous dire dans le détail tout ce qui est prévu, mais voilà, quelles sont les grandes tendances des activités proposées pour cet été 2023 ? Comme chaque été, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'optimiser le magnifique lieu qui est mis à disposition des enfants. Donc on essaie vraiment de faire beaucoup d'activités en extérieur, dans la pinède ou sur nos terrains de sport. Au niveau des intervenants, on a un petit peu des nouveautés. Donc on a Bon Ton Club qui vient nous faire de l'initiation à la calligraphie. Après, on va avoir un graffeur qui va nous permettre de pouvoir décorer certaines surfaces. On va mettre en place, mais ça, faut pas le dire encore aux enfants, un laser game dans la pinède. Et après, voilà, on a aussi des activités en extérieur. Comment vous adaptez-vous finalement à l'évolution des enfants, au changement de leur centre d'intérêt de génération en génération et même parfois d'année en année ? On essaie quand même aussi de garder des choses qu'ils aiment. Un enfant aimera toujours faire de la pâte à modeler, même si nous-mêmes, quand on était enfant, on aimait faire cela. Donc on a des temps aussi où on fait ces activités-là. Mais de plus en plus, on leur donne le choix. C'est-à-dire que les enfants peuvent, dès le matin, choisir dans un panel d'activités, l'activité qu'ils souhaitent faire ce jour-là. Après, on utilise aussi des réunions enfants où l'enfant a la parole et il peut nous donner des idées pour les plannings des semaines qui se suivent. Vous en avez parlé il y a quelques instants, mais vous avez une capacité d'accueil de 300 enfants dans un cadre magnifique et surtout très arboré. C'est vrai que ce lieu incroyable est vraiment propice au développement de nombreuses activités. Tout à fait. On a vraiment cette chance et ce privilège de pouvoir organiser à la fois des jeux de piste importants où on peut passer plusieurs heures à chercher quelque chose, tout comme être dans des salles tout à fait adaptées aux maternelles comme aux élémentaires, où on peut faire des ateliers scientifiques, des ateliers cuisine. Tout est mis en place pour qu'on puisse faire vraiment un panel très large d'activités. Au niveau de la restauration, vous passez toute la journée avec les enfants de 8h à 18h30. Comment se passent les repas ? Au niveau de la restauration, on a ici 2 cantines, 2 restaurants scolaires, un pour les élémentaires, un pour les maternelles. Et dans ces 2 réfectoires, il y a 2 services, un à 11h30 et un à 12h30. Mais étant donné qu'on est très nombreux, on a mis aussi en place des repas en salle. Donc là, c'est vraiment pour les plus grands, pour les faire gagner en autonomie. Donc on leur met à disposition les couverts et toute la nourriture. Et eux donc, vont mettre la table, vont appeler la cuisine pour qu'on leur envoie les plats les uns après les autres. Et il y a vraiment cette autonomie, ce qui fait que ça soulage les cantines et que les enfants dans les salles peuvent aussi manger avec un volume sonore agréable. Il y a aussi chaque jour un groupe qui est en pique-nique, puisque comme on vous l'a dit, le site est très grand et il y a aussi beaucoup d'endroits ombragés. Et donc les groupes aiment bien se réfugier dans ces petits coins-là pour pouvoir pique-niquer dans la nature. Vous nous l'avez dit au début de cette interview, vous êtes complet pour cette semaine. Comment ça va se passer pour les semaines à venir ? Est-ce que vous avez encore de la place au centre de loisirs ? Pour le mois de juillet, il n'y a plus de place. C'est vraiment complet jusqu'à la fin du mois. En revanche, les inscriptions d'août sont encore ouvertes jusqu'à ce soir d'ailleurs. Et voilà, il y a plus de place en août, c'est vrai, qu'au mois de juillet. Merci beaucoup à vous, Sandrine Patois, d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour nous parler des activités estivales au centre de loisirs Prince Albert II. Merci.